Shalom mes frères et sœurs, ici le frère pour le message de la parole du Créateur. Écoutez mes frères et sœurs, cette étude c'est la partie 3 de cette importante série sur le terme païen. Et dans la dernière étude, mes frères et sœurs, j'ai utilisé le livre de Dan Brown. Le pourquoi? Parce que le livre de Dan Brown a un secret. Et le secret est dans le titre de son livre, Angels and Demons. Angels and Demons cache un secret. Le mot demons. Le mot demons attire mon attention parce que j'avais déjà vu ce titre. Je connais ce titre. J'avais déjà lu ce titre quelque part dans mes dossiers, dans mes archives. Hein. Je connais le livre Angels and Demons parce que j'ai vu un titre similaire dans le livre de Anne Eliza Smith qui est Angels and Women Seolah. Hein, le livre de Seolah qui est un livre biblique qui a été délibérément enlevé par la conspiration de la synagogue de Satan. Le pourquoi? Parce que le livre de Seolah a rapport avec les anges déchus, l'union des anges déchus avec les êtres humains. Et Seolah, qui était Seolah? Seolah était la femme de Japheth. Tiens, tiens, tiens. Japheth fait encore la une. Japheth est encore sur les feux de la rampe. Hein? Avec le frère qui prêche en ce moment. Japheth n'est pas trop loin des anges déchus, mes frères et sœurs. Et vous analysez la lignée de Japheth. C'est la lignée des hindous européens, les occidentaux. Et lorsque vous regardez les actions des occidentaux sur les noirs, c'est exactement comment la Bible les a peinturés, mes frères et sœurs. Donc, dès le début, la Bible avait averti le monde entier ce qui est en train de prendre place dans ce monde. Voici pourquoi il y a eu une guerre, comme je l'avais expliqué, il y a eu une guerre entre les experts en langue, les archéologues, les anthropologues, les historiens et la synagogue de Satan. La synagogue de Satan a payé, a corrompu, a tout fait pour empêcher ces experts, ces archéologues de dévoiler leurs secrets. Parce que les archéologues, les experts ont vu le problème, ont vu les textes, ont traduit les textes, ont vu la géographie. Ils ont secoué la tête, ils se sont dit, non, on ne peut pas laisser ces fanatiques religieux, ces exaltés religieux, ces extrémistes religieux changer l'histoire de l'humanité. On ne peut pas les laisser faire. La synagogue a réussi à corrompre quelques experts, quelques anthropologues, archéologues, historiens. Mais il y a quelque chose qu'on doit savoir avec ces gens-là. Ils gardent toujours des copies, ils font toujours des copies. Ils peuvent te donner une copie de leur recherche, mais ils en gardent toujours un en réserve. Et c'est là que la synagogue de Satan a été dévoilée, a été exposée. Parce que la Bible, mes frères et sœurs, nous avons la Bible grâce à des experts, pas à cause des exaltés religieux, les fanatiques ou c'est eux qui, d'ailleurs, c'est eux qui ont menti sur l'homme noir. C'est cette conspiration politico-religieuse. Voici pourquoi j'aime Bible de l'épée, Éphésiens 6, verset 12 dans la version Bible de l'épée, et je lis pour vous, car ce n'est seulement pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les autorités politiques et religieuses, contre les dirigeants pervers, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les malices spirituelles dans les positions élevées. Donc la Bible, dans la version Bible de l'épée, a identifié un problème politico-religieux. Et quelle race qui a été oppressée par la politique et la religion? Mon frère, ma soeur, come on, ce sont les Noirs. Donc ces experts connaissaient la vérité. Ces experts voyaient ce qui était en train de prendre place dans ce monde. Ils ont décodé. Mes frères, la synagogue de Satan, ces démons dans la chair ont été exposés dans nos Bibles. Voici pourquoi j'ai dit qu'ils ont tout fait pour éradiquer la Bible, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, mes frères et sœurs. C'est leur impuissance, mes frères et sœurs. Donc, ils se sont résignés à garder, à classer des livres apocryphes. Ils se sont résignés. Bon, on ne peut pas faire disparaître la Bible au complet parce que le Créateur, comme c'est écrit dans Jérémie 18, le Créateur va toujours avoir des prophètes, il va toujours avoir la vérité, il va toujours avoir sa loi. Donc, on a un seul recours.
un seul recours contre la vérité du Créateur, c'est de la calomnier. Voici pourquoi dans Genèse 3, verset 15, c'est expliqué dès le début. Hein? Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le talon a été blessé. Le talon des Noirs ont été blessés, des 12 tribus d'Israël a été blessé. Voici pourquoi aujourd'hui ces vérités sont cachées. Parce que Satan, avec sa progéniture, ont blessé le talon. Hein, qu'ils sont beaux les pieds ou les talons de ceux qui annoncent l'évangile. Hein? Le talon représente la vérité, l'histoire, la vérité, l'évangile pur, sans tache, sans mensonge, sans contradiction, sans changement, sans variation. C'est la seule réussite de Satan et sa progéniture, de masquer leur identité et blasphémer l'homme noir. Puisqu'ils n'ont pas pu, j'avais pris comme image Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18 est représentatif de ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Hein? Tuons-le avec la langue. Hein? Frappons-le avec la langue. Dans d'autres versions que vous pouvez voir dans Jérémie 18, 18, c'est écrit « Disons du mal de lui ». Hein? Ne faisons pas attention à ses discours, mais disons du mal de lui. Voici pourquoi dans le monde des Occidentaux, hein, on se moque de l'homme noir, on se moque de son créateur, hein, et les 12 tribus d'Israël, constamment. Hein? Parce que ce sont des Gentiles qui sont au pouvoir, et ces Gentiles ont été exposés. Les îles des Gentiles, Genèse 10, verset 5. Et je vous prouvais plus loin dans la série, on appelait Gentile, c'est un synonyme de démon. Hein? Gentile, c'est des êtres qui ne sont pas des êtres humains. Oui, Gentile peut sembler un mot anodin, mais non, non, non. Voici pourquoi j'ai commencé par Gentile. Parce qu'on m'a donné la révélation. Et c'est le livre de Dan Brown qui m'a alerté. Angels and Demons. Pourquoi le Créateur parle d'une manière, tantôt d'une autre? Hein? Il y a des gens qui sont neutres, des experts qui sont neutres, des anthropologues qui n'ont pas de parti pris, ils sont dans une allégeance d'aucune religion. Ils ont que le souci, la préservation de l'histoire. Et un anthropologue et un archéologue qui dédie sa vie à des recherches peut aller loin, très loin, pour pouvoir préserver l'histoire. Hein? Allez pas penser qu'on peut soudoyer ces gens-là aussi facilement. Et si vous réussissez à d'en corrompre un, sachez qu'il va toujours garder une copie. Hein? Il va toujours garder une copie en réserve. Parce qu'ils ont préservé, ils ont d'abord le vouloir de préserver l'histoire, mes frères et sœurs. Parce que si vous laissez les trois grandes religions ont massacré l'histoire, mes frères et sœurs. Voici pourquoi, partout où vous voyez leur religion prêcher, mes frères et sœurs, puisque c'est des fondements d'anges déchus. Hein? Ah, donc, ils ont des fruits d'anges déchus. Loi immorale, guerre, violence, mettre l'homme noir en esclavage, se moquer de l'homme noir constamment, Black Friday, hein? L'action de grâce, hein? Des adorations païennes, Pâques. La Pâque est en référence à la déesse de la fertilité. Voici pourquoi leur symbole, c'est un œuf. C'est des symboles de fertilité. Ishtar, ils l'ont changé en anglais pour Easter. D'ailleurs, vous voyez la ressemblance entre Ishtar, Easter. Hein, l'adoration le dimanche, le Dieu soleil, Sunday. Ils ont tout codé dans leur langue parce que c'était leur seul recours. Voici pourquoi les Bibles, la traduction des Bibles que nous avons, c'est dans leur langue, hein, à ces entités. Mais celui, le noir assis sur le trône, était beaucoup plus fort parce que ce Israël est soutenu par des prophéties. Voici pourquoi j'avais dit acte 38, acte 5, verset 38-39, ou verset 39, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre le Créateur lui-même. Parce qu'il y en a assez de vous. Et ce n'est pas la première fois qu'il a essayé de se débarrasser des Occidentaux. Les Occidentaux, c'est un problème depuis la nuit des temps, mais ils masquent leur identité. Hein? Allez voir, tous les pays européens sont cachés dans la lignée de Japheth. Et 60% à 70% des Européens actuels, hein, n'ont pas des origines humaines. Hein, n'ont pas des origines humaines. Ou bien ton père c'est un ange déchu, ou bien ton père, hein, ton père et Adam
Il n'y a pas de choix, il n'y a pas 10 000 choix. Il n'y a que deux lignées qui doivent s'affronter. Donc restons dans les paramètres. Et ces experts qui ont traduit, qui ont fait les traductions, ont compris cela. Donc ils ont laissé des pistes. Hein? Parce ils ont su que le seul pouvoir, ceux qui ont le seul pouvoir de régler ce problème, c'est les 12 tribus d'Israël. Hein? Parce que leur victoire a été annoncée dès le début. Oui, Satan, tu vas date, mais sache que cette lignée t'écrasera la tête. Et ce sont les Noirs, les 12 tribus d'Israël. Identifier les Noirs comme les 12 tribus d'Israël va braquer les projecteurs sur la semence des anges déchus. Hmm? Donc, ils ont été exposés parce qu'ils savent que la Bible parle de l'histoire des Noirs. Ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas des imbéciles. Ils ont vu que les pays du Jardin d'Éden, ce sont des pays africains. Et ils ont vu Avila, Éthiopie, Assyrie, dans Genèse 2, versets 10 à 14. Et l'origine de tous ces pays, c'est dans la lignée de Cam, la lignée la plus puissante. La lignée la plus puissante, mes frères et sœurs, des Écritures. Toute Bible confondue, y compris les livres apocryphes. Parce que cette lignée rétablit la géographie africaine. Sion. Hein? Sion, mes frères et sœurs. Un autre nom pour Cam, c'est l'Afrique. Un autre nom pour l'Afrique noire, Sion, les peuples de Sion. Et parmi le peuple de Sion, il y avait un peuple élu qui s'appelle les Yakuba, les Congo, les Bantous. Hein? Hum, hum. Et la concentration de de ces descendants d'Israël, bon, vous les avez dans les Antilles, vous les avez aux États-Unis, vous les avez surtout au Cameroun, au Congo, Gabon, Guinée. Hmm? Parce que le royaume d'Israël partait de l'ouest en passant par le Nigeria, Cameroun, Congo, Rwanda, une partie du Kenya, Angola, Mozambique. Hein? Ouais, c'est pas pour rien que le Créateur a dit qu'il sera comme des sables de la mer. Il savait qu'est-ce qu'il disait. Parce que mon père ne tâtonne pas dans la langue. Ce noir assis sur le trône, c'est pas comme les leaders des trois grandes religions. Il ne tâtonne pas. Et ses enfants ne tâtonnent pas non plus dans la parole. Ils ont été exposés, mes frères et sœurs. Donc, ils se sont résignés à me classer des livres apocryphes. Parce qu'ils ne peuvent pas effacer des prophéties. Surtout des prophéties sorties de la bouche de ce noir assis sur le trône. Donc, ils ont commencé à faire du pick and choose, comme on dit. Ils ont commencé à faire des sélections sélectives dans la parole. Hein? Et malgré ça, c'était pas encore assez parce qu'ils ont été exposés. Donc, ils se sont dit, bon, puisqu'on peut pas faire disparaître la Bible au grand complet, on va la calomnier. On va mettre des contradictions. Hein? On va faire passer l'homme noir pour un moins que rien, pour pas alerter le monde entier. Hein? Parce que Satan fonctionne beaucoup avec l'opinion publique. Hein? Pourquoi Satan est capable d'œuvrer dans ce monde sans être percé à jour, malgré que vous avez plein de religions? Hein? Comment tu peux avoir plein de religions, hein? Puis ils ne sont pas capables d'amener le bien sur la terre? Hein? Posez-vous des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que ces religions sont directement liées à l'adoration de ces anges déchus. C'est des religions de Gentiles. Un autre nom pour Gentiles, c'est l'anglais de païen. Un autre nom pour païen, c'est inconnu. Un autre nom pour inconnu, c'est étranger. Un autre mot pour étranger, c'est démon. Des démons dans la chair. Mais ils ont changé les définitions. Ils ont utilisé Hollywood pour faire croire qu'un démon, c'est un monstre. C'est faux. C'est faux. Hein? Un autre nom pour démon, c'est Nephilim, cette nouvelle forme de vie. Les Occidentaux, à 60-70%, représentent cette forme de vie qui n'a pas été autorisée. Voici pourquoi il n'a pas été autorisé à vivre dans ce système. Voici pourquoi il déteste l'homme noir. Parce qu'il sait que ce noir, assis sur le trône, de ce débat, ne les aime pas, premièrement. Personne dans le ciel aime ces Occidentaux. Voici pourquoi, tout à travers la Bible, le Créateur a essayé d'éradiquer ces Occidentaux. Et ils le savent. C'est une guerre à finir, mes frères et sœurs. Certains, dans le temps de Noé, certains ont échappé à sa colère. Mais ils ont recommencé à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe. C'est expliqué dans Genèse 19, verset 25.
Puisque à Sodome et Gomorre, et certains ont échappé à la colère de Dieu, ils ont continué à refaire les mêmes pratiques. Ce que vous voyez à Sodome et Gomorre, c'est exactement ce que vous voyez en 2022, lorsque ces entités et leurs progénitures sont à la tête. Et qui sont les coupables? Qui a empêché le monde entier de pointer le doigt avec l'opinion publique, de pointer pointer du doigt sur ces abominations? C'est les religions. En tête, les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ils ont fait beaucoup tort à ce noir assis sur le trône. Oh, la couleur ne compte pas. Oh, mais si tu dis ça, la race ou la couleur ne compte pas, comment identifier Genèse 3, verset 15? Alors vous voyez comment c'est suspect. C'était fait délibérément pour masquer cette progéniture dans la chair, pour leur laisser. Au fond, les religions, c'est juste une marge de manœuvre, un temps de répit pour que ces anges déchus et les Néphilim puissent mettre leur société en place, parce qu'ils savent que ce noir assis sur le trône va se débarrasser d'eux une fois pour toutes. Ils le savent, ça, mes frères et sœurs. Donc, ils ont préparé un système avec la NASA. Ils ont préparé un monde pour pouvoir se battre avec ce noir assis sur le trône. C'est expliqué, mes frères et sœurs. Surtout dans les livres apocryphes. Voici pourquoi ils ont enlevé les livres apocryphes. Japheth, la lignée de Japheth est directement lignée à des anges déchus. Hein? Trouver un Européen qui a une génétique humaine, c'est extrêmement rare, mes frères et sœurs. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, mais leurs œuvres vous dévoilent regardez leurs fruits, regardez leur adoration, regardez leur méchanceté vis-à-vis de l'homme noir. Ils ont été exposés, la Bible les avait exposés depuis longtemps, et les experts ont vu ça. Ils ont dit, oh, puisque c'est à ces 12 tribus d'Israël, ces noirs qu'on a donné le pouvoir, on va les réveiller d'une façon détournée. Donc ils ont commencé à mettre des pistes de réflexion dans la Bible. Hein? Pourquoi les chrétiens parlent en bien des Gentiles, tandis que la Bible est hostile vis-à-vis des Gentiles? Ils ont inventé le pôle de la chrétienté, pour donner droit aux Gentiles, pour laisser les Gentiles amener les abominations que vous voyez. On peut faire n'importe quoi chez les Occidentaux, comme abomination. Et les religions étaient coupables, mes frères et sœurs. Ils ont été coupables. C'est quasiment trop tard. Parce qu'il y en a qui ne comprendront jamais, comme c'est expliqué dans Daniel 12, ils ne comprendront jamais. Hein? 80% des gens sont enfermés dans les religions, mes frères et sœurs. Hein? Pourquoi toutes ces abominations? Parce qu'il faut savoir qui a créé leur religion. Hein? Leur religion, c'est des conceptions européennes, asiatiques et arabes. Khazars. Ces races n'ont pas le droit au chapitre dans l'histoire. L'histoire a toujours été menée par les Noirs. Ils l'ont vu, ils ont voulu changer ça. Ils ont changé la gloire de l'Afrique pour leur contrer à eux. C'est triste, c'est un triste constat. Ces races ont massacré la véritable histoire de l'humanité. Ces races existent depuis la nuit des temps. Mais c'est quelque part dans l'humanité, dans leur histoire, qu'ils sont venus dans leur religion. Voici pourquoi ils n'aiment pas être questionnés. Mais qui étiez-vous avant vos religions de Gentiles? Et Gentiles, quelle était ta religion avant? Mais c'est des mangeurs d'enfants, sacrifices d'enfants, tués, s'accoupler avec des anges déchus. Et ces anges déchus qui a donné naissance à ces races, ces anges déchus ont fait des alliances. Bon, vous allez nous adorer. On va vous protéger contre ces noirs et leur créateur, celui qui a créé ce système. Mais vous allez mettre des sociétés selon notre convenance. Vous allez nous adorer. Adonai, El Shaddai, Allah. Allah, le vrai nom d'Allah, c'est Allah Shadia, Allah Shaddai, le même Dieu que ces Khazars. Ces trois grandes religions ont les mêmes dieux, ont les mêmes rhétoriques, mes frères et sœurs. Ça, c'était c'était la promesse des anges déchus avec leur progéniture.
vous allez nous adorer, vous allez... parce que le Créateur avait envoyé ces anges qui aujourd'hui, des anges déchus. Ces anges n'ont pas toujours été des anges déchus. Hein? Ces anges, avant, c'était des observateurs, des veilleurs. Hein? Bon, il y avait les anges qui avaient péché dans le jardin d'Éden. Mais il y en a eu d'autres, mes frères et sœurs. Voici ce que les religions, ils n'ont jamais arrêté. Et la Bible explique cela. Dans le livre d'Enoch, c'est expliqué. C'est pas seulement ça, le groupe d'anges des jardins d'Éden qui ont fait tomber l'humanité. Ils n'ont jamais arrêté de faire ça. Au moins si c'était seulement ceux qui étaient dans le jardin d'Éden qui avaient fait ça. Mais ils ont fait ça constamment. Chaque période dans l'humanité, des anges le font, le faisaient. Et ça mérite, je l'expliquais un petit peu plus parce que n'oubliez pas ces concepts-là, vous les avez des Gentiles. C'est les Gentiles qui sont, avec leur religion qui sont venus nous donner la notion du bien ou du mal. Mais c'est faux, vous devez jeter leur notion du bien, vous devez le jeter à la poubelle, vous le jetez au panier, et leur conception du bien, vous devez jeter au panier. Pensez-vous que si ces gens-là savaient c'était quoi le bien et le mal, vous auriez vu ça? Hein? Vous pensez que vous auriez vu ça dans leur société? C'est terrible, mes frères et sœurs. Vous devez jeter au panier leur conception du bien et du mal. Parce que c'est des Gentiles qui sont venus avec cela. Hein? Parce que ce sont des religions d'oppression, des religions d'empire, des religions de conquête. C'est pas un hasard si vous voyez que les races qui dominent sur Terre en ce moment, c'est leur religion qui domine en même temps. Hein? C'est pas un hasard, parce qu'il n'y en a pas d'hasard dans les affaires spirituelles. C'est pas un hasard. Réfléchissez, vous êtes intelligent. Les races qui ont fait l'esclavage des Noirs, c'est exactement les races et leurs religions qui sont au pouvoir. Parce qu'ils ont fait l'esclavage des Noirs depuis des siècles, des millénaires même. Donc ils ont eu beaucoup de temps pour étudier l'homme noir, pour étudier leur créateur et pour mettre leur système pour contrer l'homme noir et leur créateur. Voici pourquoi l'homme noir est blasphémé partout. Hein? Ils ont même eu l'audacité de dire que le créateur, ce noir, est descendu pour coucher avec une vierge pour donner cette abomination qu'est leur Jésus. Oh oui, il y a un sauveur, mais il n'y a rien à voir avec ce qui est présenté par les judéo-chrétiens. Hein, celui qu'on appelle Yeshua ou bien Zeus ou bien Borgia, César Borgia, peu importe le nom qui se donne. Ça, c'est un grave blasphème, mes frères et sœurs. Dire que le Saint-Esprit est descendu, mais c'est des religions de Gentiles. Les Gentiles sont arrivés comme ça au monde. Japheth, comme dans l'histoire de Séola que j'ai vu avec vous. Hein? Japheth n'est pas trop loin des anges déchus. Et qui sont les anges déchus? Les Européens, les Asiatiques. Qui sont la descendance de Japheth? C'est les Asiatiques, les Européens et les Arabes. Donc c'est normal que leur naissance, leur conception, ils vont prêcher, ils vont véhiculer leur façon pour se moquer de ce noir qui interdit Israël de sacrifier son premier-né à Moloch. Et vous savez que Abraham, c'est pas le Créateur qui avait demandé à Abraham de sacrifier son premier-né Isaac. C'était Satan le diable. Il faut cette précision dans les livres apocryphes. Voici pourquoi ils ont enlevé les livres apocryphes. C'est Satan qui demande constamment le premier. Il y a toujours, Satan ne fait rien pour rien. Hein? Parce que l'âme, les anges déchus, c'est avec ton âme. Hein? Les autres, l'argent, la façon que tu dois payer les anges déchus, c'est pas avec des pesos, c'est pas avec l'argent américain, c'est pas avec l'euro, c'est avec ton âme. Hein? Parce que l'âme est dans le sang. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. C'est terrible. La plus grande, les pires histoires d'horreur, vous allez voir chez Japheth. Japheth n'est pas trop loin des anges déchus. Hein? Le livre de Séola en témoigne. Le livre de Séola a été délibérément retiré, mes frères et sœurs. C'était jumelé au livre d'Enoch. Le livre d'Enoch a été retiré. Et la Bible cite le livre d'Enoch. Jude 1, verset 14. Enoch. Enoch explique comment les races sont venues au monde. Certaines races sont venues au monde. Et comment ces races vont prendre contrôle dans ce monde pour amener des abominations. Et ils vont faire souffrir l'homme noir.
Parce que ce ne sont pas des êtres humains. Leur conception de amour, paix, c'est pas la conception des êtres humains. Quel être humain qui voudrait polluer son environnement? Hein? Quel être humain qui voudrait détruire le toit de sa maison? Sauf si tu n'as pas affaire à un être humain. Cette nouvelle forme de vie détruit son environnement. Hein? Détruit son environnement parce qu'ils sont extérieurs à l'humanité. Ils n'ont pas de sentiments humains. Aujourd'hui, on parle d'effets climatiques, on parle de l'environnement. Pourquoi on est obligé de faire ça? L'homme, le Créateur n'a pas donné l'homme la capacité de s'autodétruire. Au contraire. Sauf si on n'a pas affaire à des êtres humains. Cette atmosphère est polluée. Pourquoi? Parce que vous avez des entités. La vie humaine, c'est comme une fourmi pour ces gens-là. Si tant est que le terme gens peut s'approprier pour ces démons. Mais puis tout autant vous allez voir les religions faire que ce que vous les voyez faire, hein, prêcher l'amour, la paix. Hein, c'est pour ça que c'est important de voir Jérémie 9:8 et Psaume 55, verset 21-22. Ils ont la langue flatteuse, mais leur cœur, c'est la guerre. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, Séola cache un secret, mes frères et sœurs, et c'est le mot woman. Je vais aller dans la sémantique du mot woman pour vous expliquer. Et plus loin, probablement dans la partie 4, je vous prouverai que c'est comme ça qu'on appelait les Gentiles. Voici pourquoi les experts nous ont laissé des pistes de réflexion sur le mot Gentile. Attention les Noirs, ils vont utiliser, les chrétiens vont inventer des doctrines pour vous dire que c'est pas important. Voici pourquoi la Bible est hostile. Ok, posez à un pasteur la question. Ou posez à quelqu'un dans ces religions, pourquoi la Bible est si hostile? Pourquoi le Messie est si hostile du début à la fin vis-à-vis les Gentiles? Parce que le Messie savait qu'il y a affaire à des démons, à des néphilim, des entités dans la chair, qui prennent des noms pour masquer leur identité. Ils changent les définitions. Ils ont été exposés, mes frères et sœurs. Les experts ont lu, ils ont vu. Ils ont dit, ok, attention les Noirs. Attention les Noirs, ils vont venir changer votre histoire. Ils vont venir vous attaquer, ils vont venir vous blasphémer. Voici des pistes de réflexion dans la Bible. Hein? Parce que ces experts ont vu, ces experts en langue, ces anthropologues, archéologues, ces historiens ont vu que le Créateur va réveiller ces anges d'enfants les plus puissants qui vont décoder tout cela. Les vrais élus, les vrais élus, je dis les vrais élus parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Ces experts ont façonné la Bible pour pouvoir réveiller les Noirs. Mes frères, je ne sais pas quel mot utiliser. La façon que la Bible a été créée, c'était pour réveiller uniquement les hommes noirs. Voici pourquoi les chrétiens, les autres, ils essayent, ils ne sont pas capables. Tu vas demander à un pasteur, ok, tu as inventé une doctrine. Bon, le Messie a été vendredi saint, il a été crucifié vendredi, puis a été ressuscité dimanche. Pourquoi? Parce que vous avez inventé des doctrines selon Jonas. Le Messie avait prophétisé avec le livre de Jonas, qui était pour passer 3 jours, 3 nuits dans les entrailles de la terre, et vous avez repris ça. Mais pasteur, est-ce qu'il y a 3 jours? Prends ta calculatrice, passe. Essaye de calculer pour voir s'il y a 3 jours, 3 nuits. Mais c'est normal, parce que la Bible avait prédit leur défaite. Hein? La Bible avait prédit que ces gens-là n'ont aucune intelligence pour pouvoir le connaître. Ils ont intelligence simplement pour tromper, massacrer, tuer, mettre en esclavage, mettre de la technologie pour détruire. Ils n'ont aucun esprit de vérité. Voici pourquoi lorsque vous affrontez ces gens, il faut mettre la ceinture de la vérité. La première arme à avoir, c'est la vérité. Et la vérité, c'est les Noirs. C'est l'histoire des Noirs. C'est toutes les facettes de l'histoire des Noirs. Que ça te plaise ou pas, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que le Noir assis sur le trône, celui qui a créé cette plateforme de vie, l'air que tu respires, c'est quelqu'un qui l'a créé. Lui, dans son monde, c'est comme ça. C'est ça qu'il voulait. Hein? Ou bien dis à ton créateur d'aller
Hein, les créateurs de ta religion va dire de créer une planète pour amener toutes les gens de vos religions, vos adeptes de religion. Hein? Dis à ton créateur d'aller, dis à ton à Allah, Adonai, El Shaddai, ou les nombreux, je sais pas, je sais pas. Dis à tes dieux, à tes créateurs d'aller créer un système pour vous. Parce que vous massacrez la terre, vous détruisez la terre. Aujourd'hui, il y aura même, bientôt, il y aura même plus de classe moyenne. C'est soit les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Le milieu, la classe moyenne va disparaître à cause de vos dirigeants. Et j'avais toujours donné l'analogie, si un étranger d'une autre planète, un martien, arrive pour vous questionner sur vos sociétés, vous allez être obligé de répondre. Quelles sont les religions prêchées? Oh, ben, c'est le judo-christianisme, le christianisme, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et qu'est-ce que vous prêchez dans vos religions? Ah, ben, on prêche la paix, l'amour, la joie. Hein? Là, l'entité probablement qui va venir avec ses amis, là, ils vont tous se retourner puis ils vont se regarder. Attends, vous voulez dire que vous êtes des milliards? Hein? Vous êtes combien chez les judéo-chrétiens? Hein? Les chrétiens, on est 35% de la population mondiale de 7,7 milliards. Et vous, l'islam, vous êtes combien? On est 25%. Attends, 35 plus 25, ça fait 60. Bon, en partant, 60% des gens qui prêchent l'amour, la paix. Hein? Puis j'ai pas encore parlé des juifs talmudiques, les khazars, 15%, on est rendu à 75. J'ai pas encore parlé des bouddhistes, des hindouismes, des hindouistes, bouddhistes, puis d'autres plateformes vaudou, d'autres plateformes de religion. 80% environ de gens prêchent l'amour, la paix. Hein? Mais un jour, il va falloir définir que veut dire la paix pour des démons. Que veut dire l'amour pour des démons? Leur amour, c'est faire disparaître l'homme noir. Parce que c'est ça la menace pour ces démons. Un démon va passer matin, midi, soir à prêcher de l'amour, la paix, la joie. Parce que c'est un démon, c'est comme ça fonctionnent les démons. Les bouches, les langues flatteuses. Hein? La paix est dans sa bouche, dans ses paroles, mais la guerre est dans son cœur. Hein? Il y a plein de versets qui mentionnent cela. Les démons, ceux qui ne sont pas approuvés par le Créateur. Ok, demandez à ces démons de reproduire véritablement. Ils sont majoritaires. Quand tu es 80% d'une population qui prêche l'amour et la paix, tu es supposé d'avoir ce reflet, cette paix doit se refléter dans leur monde. Cet amour doit se refléter dans leur monde. Mais c'est des démons qui ont dit ça. Un démon, la paix pour lui, c'est tuer. Son amour, c'est mettre en esclavage, c'est piller. Hum? Et j'avais souvent pris, des fois, dans une autre série, j'avais pris l'exemple d'un enfant. Hein? Sa mère lui a acheté un poisson dans son bocal. Pour sa fête, sa mère lui a acheté un poisson. Et l'enfant s'amuse à prendre le petit poisson dans l'eau et à le mettre sur le plancher, par terre. Là, le poisson est en train de gigoter, puis ça le fait rire. C'est drôle, maman, regarde le poisson gigoter. Puis sa mère arrive, mais pourquoi tu fais ça, mon garçon? Parce que c'est drôle. Là, sa mère lui dit, hein, si t'arrêtes pas de faire souffrir ton poisson, hein, je te l'enlève. Hein? Sa mère part, et sa mère revient, et c'est la même chose. Le petit s'amuse à prendre le poisson, sortir hors de l'eau, puis le mettre sur le plancher. Le poisson gigote. Hein? Tôt ou tard, ce poisson va finir par mourir, asphyxié. Mais ça l'amuse, l'enfant. C'est drôle. Et là, sa mère lui donne une mise en garde. C'est le dernier avertissement. Si tu peux pas bien traiter ton poisson, je te l'enlève. Ok, maman. Elle revient une troisième fois, il fait la même chose. Là, sa mère décide de lui arracher le poisson et l'enfant se met à faire une crise. À faire une crise, pleurer à chaudes larmes. Hein? Mais pourquoi? Mais je te l'avais dit. Occupe-toi de ton poisson comme il faut. Tu le fais souffrir pour rien. Mais maman, j'aime ça. C'est drôle. Le voir gigoter, oui, mais tu le fais souffrir. Mais maman, c'est drôle. Mais les gens de religion sont comme ça. Ces démons sont comme ça. Hein? J'ai pris un petit poisson, mais ça aurait pu être un petit papillon. Ok, je t'ai acheté le petit papillon, mais pourquoi tu t'amuses à l'enlever ses ailes?
Oh maman, c'est drôle, mais je te l'enlever si tu fais ça. Tu le fais souffrir. Mais oui, mais maman, c'est comme ça que j'aime ça, c'est drôle. J'aime ça le voir en train de gigoter, c'est drôle. Mais je te l'enlever. Là, tu l'enlèves, le petit papillon, puis il se met à faire une crise. Là, ça alerte les voisins. Là, les voisins ont l'impression que l'enfant est martyrisé. Eh bien, ces gens-là sont comme ça. Ces entités sont comme ça. C'est faire souffrir l'homme noir. C'est comme ça. Le petit enfant qui fait souffrir le petit poisson rouge ou le petit papillon, c'est comme ça que ces entités traitent les hommes noirs. Leur amour, c'est de faire souffrir. C'est voir la souffrance. Et vous savez, la souffrance dégage des petites particules. Les démons se nourrissent, les néphilim, comme ça, c'est leur nourriture, mes frères et sœurs. C'est la souffrance. Hmm? Par la souffrance du peuple élu, rend ces entités extrêmement puissantes. Donc, je ne lirai pas encore le livre de ceux-là au complet. Angels and Women. Woman, c'est une façon d'écrire demons, mes frères et sœurs. Cette femme qui est ivre du sang des saints dans Apocalypse 17. Mais il y aurait beaucoup d'autres explications à donner, mais je suis limité avec les outils que j'ai en ce moment pour pouvoir aller plus loin. Je ne vais pas aller trop loin dans la sémantique pour dire... Mais il y a beaucoup de choses à dire encore, mes frères et sœurs. C'est un résumé parce que j'avais déjà fait ces études. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le livre de Séola, lorsque vous allez voir des anges déchus, Japheth n'est pas trop loin, les Occidentaux ne sont pas trop loin, mes frères et sœurs. Le terme, il y a beaucoup de termes que j'aurais pu voir avec vous. Uncle Sam, que cache Uncle Sam en anglais? Parce que c'est dans l'anglais. Ils ont codé l'anglais, mes frères et sœurs. Des fois, c'est le français, mais l'anglais. L'anglais, c'est une langue germanophone. Uncle Sam, il y a le mot clone dans Uncle Sam, dans Uncle, clone. Allez sur YouTube et regardez les clones à Hollywood. Voici pourquoi le Messie les a appelés diables. Diables, c'est ceux qui essayent de dupliquer le peuple de créateur. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, les experts, je doute que le Messie a utilisé le terme diable. Parce que c'est un terme diabolos. C'est un terme très récent. Hein? Mais j'ai vu que c'est peut-être la plume des experts pour pouvoir montrer aux gens c'est quoi le danger. Hein? Ce qui est en train de prendre place dans ce monde. Diable, lorsque vous regardez diable, devil, double, hein? Un diable, c'est quelqu'un qui essaie de dupliquer l'homme noir. Hein? Dupliquer les Adams, ceux qui ont été créés. C'est ceux qui essaient de dupliquer, qui se prennent pour des noirs. Dupliquer, double. C'est pour ça le Messie, parce que n'oubliez pas, ces Juifs se prenaient pour des enfants d'Israël. Voici pourquoi le Messie a commencé à s'amuser dans cette conversation mémorable qu'il avait avec ces entités dans la chair. Hein? Le Messie les a appelés, vous avez le Père, le diable. Donc le diable, vous avez pris des noms. Mes frères, c'est codé ça. Vous avez le Père, le diable. Mais c'est seulement les gens qui savent qu'est-ce que ça veut dire quand le Messie a dit vous avez le Père, le diable. Le Messie a passé son temps à les dénoncer. Il se peut que ça ait été plus explicite que ça. Parce que le Messie ne fait pas de parabole. Lui, c'est le verbe, c'est directement. Il ne fait pas d'énigme, il parle directement. Déjà, Israël avait de la misère à comprendre la parole de leur créateur. Vous pensez que ce créateur va passer son temps à leur parler en parabole? C'est faux, mes frères et sœurs. C'est une façon pour vous dire que ça a été codé parce que ça voulait dire autre chose. J'expliquerai ça. Il y a des termes, c'est pas nécessairement des termes ésotériques, mais mes frères, il les a dit, vous avez le père, le diable. Donc vous êtes cette duplication de l'être humain. À 100%, mes frères et sœurs, le Messie faisait affaire avec des démons dans la chair, des entités, la progéniture de démons, d'anges déchus. Parce qu'un ange déchu, c'est pas un démon. Des néphilim, le Messie le savait, mes frères et sœurs. Race de vipères. Bon, il y a certains concepts qui sont venus amener les reptiliens.
Le Messie savait ce qu'il disait, mes frères et sœurs. Mais c'est pourquoi vous n'avez pas ces vérités-là? Mais il faut savoir qui a pris autorité sur la Bible. Ce sont les judéo-chrétiens. Pensez-vous que les judéo-chrétiens vont laisser le Messie parler de leur père comme ça? Parce que c'est leur père, c'est ces entités, c'est ces Sadducéens, ces scribes. Hein? C'est eux qui ont créé les religions, c'est la descendance de ceux qui ont créé les religions que vous voyez. Et ils ont promis de ne plus être exposés, de pas. Il faut faire attention qu'il n'y a jamais de débat sur la couleur et la race. Mais lui, le Messie le faisait constamment. Il a utilisé des images, il le faisait constamment. Hein? Ça a été codé en parabole. Le Messie parlait directement avec ces gens-là. Moi, c'est pourquoi ils ont voulu le tuer, parce le Messie les a exposés. Hein? Satan ne peut pas travailler si l'opinion publique est contre lui. Publiquement, le Messie les a dit, vous, attention tout le monde, regardez les démons, regardez-les. Hein? Eux autres, ils se sont regardés, ils ont dit, ok, toi, hein, tu dois mourir. Ils ont changé l'évangile, mes frères et sœurs, ils ont tout simplement juste changé l'évangile. Vous avez le père, le diable. Donc, votre descendance des doubles, duplications, clones, vous êtes pas le reflet de l'humanité. Vous êtes des démons. Et le Messie s'est même moqué d'eux. Le Créateur préfère, au lieu de vous avoir comme des enfants d'Abraham, le Créateur préfère prendre des roches, juste pour vous montrer le mépris que le Messie avait pour ces gens-là, pour ces entités. Voici pourquoi ils n'aiment pas l'homme noir. Voici pourquoi ils n'aiment pas la descendance. Parce qu'ils ont su, hein, que le Créateur, à toutes les fois qu'il a eu l'occasion d'attenter à leur vie, il ne va pas se gêner. Hein? C'est un combat contre deux des entités qui ne s'aiment pas. Le Créateur ne les aime pas et eux, ils n'aiment pas le Créateur. Mais la différence, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment se battre contre cette puissance, ce noir assis sur le trône. Ils se sont dit, la façon de se venger, ils vont en faire une affaire personnelle. Ils vont faire souffrir son peuple. Leur joie, c'est voir un noir souffrir. Hein? Parce que ça attriste le noir assis sur le trône. Voici pourquoi la méchanceté sur l'homme noir. Hein? 400 ans d'esclavage, apartheid, ségrégation, Margaret Sanger. Hein? Des vaccins en Afrique, ils ont Ebola, Sida, vaccins, constamment les campagnes de vaccins en Afrique. Hein? Mettre l'homme noir en prison. L'homme noir représente un pourcentage de leur population, mais c'est une population qui devient majoritaire en prison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Hein? Se moquer de l'homme noir constamment, par la science, constamment. Et les seuls noirs qui sont acceptés dans leur société moribonde, c'est un noir qui chante, un noir qui danse, un noir qui fait du rap, un noir qui fait du sport. Ça les amuse. Comme à Rome. Hein, les noirs, hein, parce que vous savez, les noirs des enfants d'Israël, on ne vous a pas raconté la vraie histoire. Hein, lorsqu'on mettait on dit que c'était des chrétiens, c'est faux, c'était des noirs, parce que ça, ils mettaient des lions, parce qu'ils savaient que les noirs venaient d'Afrique, le royaume d'Israël était en Afrique, donc, puisqu'on a des lions ici, puis les noirs sont habitués avec les lions, on va mettre ces noirs dans les stades, hein, dans les colisées de Rome, hein. Et le problème, pourquoi ça amusait tant les Romains parce qu'il y a des Noirs qui se faisaient déchiqueter par des lions, mais il y a des Noirs qui étaient capables de briser les chaînes de lion à main nue. Hein. On n'oublie pas, on fait affaire à un enfant d'Israël. Hein? Un enfant d'Israël pouvait abattre 1000 selon la puissance. Hein? La puissance, c'est la puissance que le Noir assis sur le trône donnait à son peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en guerre avec d'autres tribus. Hein? Ça les amusait. Ça les amusait. Comme dans la boxe, comme dans le chant, comme... Hein? C'est pas de hier, mes frères, rien de nouveau sous le soleil. Hein? Voir des Noirs d'Afrique se battre avec des lions, hein? Des enfants d'Israël qui viennent, les lions de Juda se battent avec des lions. Hein? Ça amusait la foule de voir un lion briser le cou d'un lion, ou bien des lions manger des... Hein? Ça les amusait. C'est ça leur amour. Hein? C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, Ciola nous donnait, je ne lirai pas tout. Vous pouvez aller sur Wikipédia, dans d'autres livres, vous verrez l'histoire de Ciola. L'important dans le livre de Ciola, c'est Ciola qui est identifié, je l'ai mis en marqueur jaune, Ciola qui est identifié comme la femme de Japheth. Japheth n'est pas trop loin des anges déchus, mes frères et sœurs.
Les Occidentaux, qui a donné la naissance des Occidentaux, leurs œuvres, leurs guerres, leur société, vous voyez leurs œuvres, mes frères et sœurs. Ils ont tué le Messie. Ils ont mis son peuple 400 ans en esclavage, mes frères et sœurs. C'est toujours le même ennemi, mais il masque son identité. Mais la Bible a dévoilé. Voici pourquoi la Bible est si hostile aux Gentiles. Mais ils ont vu être exposés. Hein? Ils ont décidé d'inventer le pôle de la chrétienté, hein, pour faire croire que les Gentiles avaient droit au chapitre. Mais c'est drôle, le Messie du début à la fin est hostile aux Gentiles. Dans les livres apocryphes, Gentiles, démons, inconnus, impies. Oh oui, le mot impie, c'est un autre nom pour les Gentiles, mes frères et sœurs. Les experts, encore une fois, mes frères et sœurs, les experts, les anthropologues, les archéologues savaient. Hein? Ils ont laissé des traces dans la Bible pour que les Noirs puissent se réveiller. Et j'avais déjà fait des études sur ça. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre que vous voyez dans Genèse 1.1, c'est l'Afrique. Genèse 1.1, c'est pas la création du monde. C'est la création spécifique. Les experts ont fait ça comme ça. Parce qu'ils ont dédié ces Bibles pour que l'homme noir puisse se réveiller. Voici pourquoi les gens essayent de massacrer la Bible, essayent de détruire la Bible. Ils ne sont pas capables de le prêcher, ils ne sont pas capables de le comprendre parce que le Créateur ne leur a pas donné ce pouvoir de comprendre. Hein? Parce que le Créateur a dit, je parlerai à ce peuple dans les langues étrangères. Il n'a pas dit qu'il parlait avec toi, il n'a pas dit qu'il était pour parler avec toi. Non, son peuple, tu n'es pas son peuple, tu n'es pas sa brebis. Donc, forcément, un enfant connaît le langage de ses parents. Hein? Est-ce que j'ai menti quand j'ai dit que les 3 premiers pays mentionnés dans la Bible, ce sont des pays africains? Je n'ai pas menti. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne pourront jamais comprendre. Voici ce que, dans acte 8, je crois, hein, lorsque Philippe a rencontré l'Éthiopien sur le chemin, hein, Philippe a dit à l'Éthiopien qui ouvrait la Bible, qui ouvrait les Écritures, comprends-tu ce que tu lis? C'est ça que vous devez demander à les 3 grandes religions quand ils lisent la Bible. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Hein? Ce que je dis est noir sur blanc dans la Bible. Mais si on ne t'a pas donné la capacité de comprendre la Bible, pose-toi des bonnes questions. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi pourquoi je ne comprends pas. Est-ce que moi aussi je suis un démon? Peut-être que je suis un démon. Parce qu'un démon ne comprend rien. Hein? Il ne comprend rien de ce qui appartient au Créateur. Hein? Pourtant, je n'ai pas menti. Et c'est ces gens qui se vantent d'avoir l'intelligence, qui se vantent d'avoir plein de diplômes. Hein? Va dans la Bible, tu vas voir Havila, Éthiopie et Assyrie. Hein? Havila, c'est le premier pays du Jardin d'Éden, le premier pays mentionné dans la Bible. Le premier pays officiellement mentionné dans la Bible, c'est un pays africain. Hein? Et je l'ai toujours dit, qu'est-ce qu'il y a de formidable avec Havila? C'est parce qu'il est le deuxième de l'Éthiopie. Mais attends, il est le deuxième fils de l'Éthiopie, mais il est le premier pays du Jardin d'Éden. Oh, wow, ok, donc, ok. Ça veut dire que la lignée était là au complet. Donc, si la lignée éthiopienne était là au complet, c'est parce que dès le début, l'Afrique était là au complet. Parce que dans Genèse 10, verset 6, l'Éthiopie, c'est le premier-né de l'Afrique. C'est le premier-né de Sion. Dans Genèse 10, verset 6. Et le dernier, dans la première lignée dans Genèse 10, verset 6, c'est la terre où coule le lait et le miel, Canaan. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti, mes frères et sœurs? Je n'ai pas menti. Hein? Pour trouver l'origine de tous les pays du Jardin d'Éden, tu n'as pas le choix de passer par l'Afrique. Tu n'as pas le choix de passer par Genèse 10, verset 6 à 20, qui donne l'origine de tous les pays du Jardin d'Éden. C'est l'Afrique. C'est pas parce que vos conspirateurs ont changé les géographies africaines que dans le réel, ça n'existe pas. Le Créateur, lui, c'est le réel. Hein? Sa parole doit avoir une connexion avec le réel. Mais puisque vous êtes des religions inventées, il n'y a rien que vous prêchez qui a répercussion dans vos mondes. Au contraire, puisque vous prêchez l'amour et la paix, vos dieux viennent amener le contraire.
Hein? Parce que vous êtes des Gentiles, des Gentiles. Donc, Siola qui est identifiée comme la femme de Japheth. Le livre de la Genèse indique que Noé a eu 3 fils appelés Cam, Shem et Japheth. Vous n'allez jamais vous en sortir. Hein? On est toujours dans Genèse 3, verset 15. Partout dans les Écritures, vous devez voir Genèse 3, verset 15. Hein? Pas de diversion, pas de blabla. Il y a seulement un combat entre 2 semences. That's it. Les gens qui veulent aller plus loin, vous serez disqualifiés. Les Noirs n'ont pas d'Édomites comme ennemis, ni Ishmaël, psaume 83, rayez ça. Hein? C'est des démons qui font parler Édom, qui font parler Ishmaël, les jeux de rôle que j'avais expliqués. Mais ça, je pense que je dois l'expliquer encore plus. J'allais encore plus loin dans les explications parce que c'est très important. Je ne peux pas laisser mes frères et sœurs, même dans la vérité, font des distractions sur Édom et Ishmaël, alors que pendant que ton ennemi n'est même pas humain. Ton ennemi a pris des noms. Voici pourquoi il a changé l'histoire de tout le monde. Pour pouvoir lui-même entrer, pour pouvoir concorder, pour que ses mensonges concordent. Hein? Combattez le bon combat. Combattez le bon combat, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez des combats un petit peu trop humains, à mon goût. L'homme noir n'a jamais eu les autres races. Oh, laissez-moi redire ça. Les Noirs n'ont jamais eu les autres races comme problème. L'homme noir a toujours eu des entités comme ennemis. OK? Les Noirs ont toujours été la cible de ces entités. C'est des entités qui prennent des noms humains, hein? Des entités qui prennent des noms. Des entités qui veulent entrer dans cette humanité. Parce que venir à la face du monde entier et dire, hey, attention tout le monde, nous sommes des démons. OK. Non, non, c'est l'opinion publique. L'opinion publique va... Hein? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas. Il est spécifique, il ne parle pas de tout le monde. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Nous, c'est qui nous? Les 12 tribus d'Israël. C'est pas les autres races. Nous, les Noirs. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et dans la version Bible de l'épée, Éphésiens 6, verset 12, hein, cette conspiration politico-religieuse, c'est écrit dans la version Bible de l'épée. Donc, l'auteur n'est pas stupide. L'auteur savait on s'adressait à l'homme noir. Voici pourquoi je vous ai dit que ces experts ont laissé des pistes pour que ces noirs puissent se réveiller. Donc, vous irez lire l'histoire de Séola. Le journal de Séola est sur la lutte d'une jeune fille. Séola, c'est la fille de Japheth. Le journal de Séola est sur la lutte d'une fille pour résister à un monde méchant. Sa volonté de rester fidèle à Dieu est si forte qu'elle influence un ange déchu à la repentance. Japheth est pas trop loin d'ange déchu, mes frères et sœurs. Parce que c'est avec cette lignée que les anges déchus font des alliances humaines. Hein? Voici pourquoi les Occidentaux sont si forts dans le monde. Voici pourquoi ces Occidentaux. Et vous avez des races asiatiques aussi, des races de la Méditerranée aussi, hein, qui font alliance. Hein? Voici pourquoi ces races sont si fortes par leur religion, leur économie, leur pétrole, les ressources naturelles dans ce monde. Parce qu'il faut savoir qui, hein, leur père, il faut regarder hein, leur père. Leur père dirige ce monde. Voici pourquoi ces entités, ils ont la technologie. À chaque jour, il y a une nouvelle technologie. Ce n'est pas parce ils ont de l'intelligence, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont la technologie d'anges déchus. Hein? Ils ont la technologie de leur père.
Et leur technologie, à 80%, c'est pour détruire. Hein? Un cellulaire limite. Maintenant, tout ce que tu achètes dégage des ondes, des choses toxiques, mes frères et sœurs. Ton frigidaire dégage des émanations toxiques, le four, le micro-ondes, le cellulaire. Hein? Parce qu'ils ne peuvent pas faire du bien. Hein? Ils peuvent vous donner un téléphone, mais il faut que le téléphone, tu le tiens loin de toi parce que ça dégage des ondes qui peut endommager ton cerveau. Ils vont te donner de l'eau à boire, mais dans l'eau, ils vont mettre du fluorure, ils vont mettre du poison dans l'eau. Ils vont mettre du poison dans la nourriture que vous achetez. Hein? Ils vont mettre c'est des aliments transformés. Donc tout se passait, dans l'histoire de Séola se passait dans la ville de Sippara, une ville pas loin de Babylone. Alors c'est conformément à ce que dit la Bible. Hein? C'était les Devas étaient des êtres spirituels, des êtres spirituels angéliques qui se sont matérialisés dans la forme humaine. Mon langage ne changera jamais, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous parler d'amour, de paix. Premièrement, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un motivateur, moi. Normalement, je parle de qu'est-ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui est en train de prendre place dans ce monde. Qu'est-ce qui est en place dans le monde. Les Devas, c'était des êtres spirituels angéliques qui se sont matérialisés dans la forme humaine. C'est l'histoire de Séola, mes frères et sœurs. Ça a été retiré. Hein? Et plus loin, hein? L'origine de la traduction du journal a été stockée dans une loge maçonnique inconnue. Mais c'est ça que je me tue à vous dire, mes frères et sœurs, que je m'efforce à vous dire. Hein? La synagogue de Satan ont voulu s'accaparer des recherches. Hein? Pourquoi le journal de Séola se retrouve dans une loge maçonnique, selon qu'est-ce que je lis dans Wikipédia? Hein? Pourtant, c'est pas ces francs-maçons qui ont fait des recherches, non. C'est toujours par la corruption, c'est toujours qu'ils décident de s'accaparer des recherches, parce qu'ils savent qu'ils vont être exposés. La synagogue de Satan sera exposée. L'original de la traduction du journal a été stocké dans une loge maçonnique. Inconnue. Inconnue, mes frères et sœurs. C'est leur tactique, mes frères et sœurs. Hum? Ça, c'est le secret le mieux gardé dans ce monde. Ils ne veulent pas vous faire savoir que Satan, le diable, a une progéniture dans la chair. Hum? Mais regardez leurs œuvres. Regardez leurs œuvres, mes frères et sœurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un fruit ne tombe jamais trop loin de son arbre. Si l'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. C'est exactement ce que vous voyez avec ces entités et leur religion. Ils vont prêcher l'amour. Ils vont prêcher la grâce. Ils vont prêcher la paix. Ils vont prêcher la miséricorde. Mais est-ce que vous allez voir ça dans leur société? La réponse, c'est N-O-N. Le pourquoi? Parce que c'est des démons qui ont dit ça. Un démon, quand il parle de paix, cours, mon ami. Cours, mon frère, cours, ma soeur. Depuis que le démon qu'on se met à parler d'amour voit le contraire. Il va vouloir te tuer. C'est le contraire. Hein? Il serait préférable qu'il va directement, ok, je vais te tuer, au moins tu aurais pu faire le contraire, ah, il va me laisser vivre. Non. C'est comme ça les Gentiles, s'amuser à faire le contraire de qu'est-ce que le Créateur, faire le contraire de ce que reflète le Créateur. Si le Créateur parle d'amour, eux, ils vont parler d'amour, mais leur amour, ça va être la haine. Si le Créateur, ce noir assis sur le trône, parle de la vie, eux vont parler de la vie, mais la vie, ça va être la mort. C'est comme ça, mes frères et sœurs. L'enfant chéri de ces anges déchus, c'est les judéo-chrétiens. Oh, les judéo-chrétiens. Hein? Regardez le mal que cette religion a fait dans le monde. Que ce soit leurs différentes structures, pentecôtistes, adventistes, protestants.
Ils ont fait beaucoup de mal, mes frères et sœurs, beaucoup de mal. Au moins l'islam, on est capable de répertorier l'islam dans l'histoire de l'humanité, parce qu'une partie de l'islam, c'était dans l'Afrique. Donc c'est facile de retracer l'islam. Mais les autres religions, non. Les judéo-chrétiens, non, mes frères et sœurs. Même quand vous allez dans les documents séculiers romains, ce sont des religions qui ont existé derrière des portes closes, des démons qui se sont assis autour d'une table. Ok, on va créer une religion, puis on va leur faire croire que ça avait des pierres d'assises dans la Bible. Il n'y a rien que ces entités prêchent qu'ils ont un reflet dans la Bible. C'est parce que c'est le contraire, c'est un démon. Un démon, comme je l'ai dit, un démon, c'est le contraire. C'est pour ça que la Bible a dit dans sa bouche, sa bouche est doux comme le miel. Hein? Ses paroles, hein? Ses paroles sont douces comme le miel. Mais son cœur, c'est un cœur meurtrier. C'est un démon. C'est pas des êtres humains. C'est des démons. C'est comme ça fonctionne un démon. Pour terminer, mes frères et sœurs, je verrai la sémantique. Regardez l'écriture Dan Brown, Angels and Demons, Angels and Women. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer par un autre film. Avez-vous vu le film The Omen? The Omen. Hein? Damien, la malédiction. The Omen. En français, c'est la malédiction. Woman. The Omen. Hein? Il y a eu un film qui est sorti en 2006, mais c'était une reprise du premier, qui était le grand succès, qui est un classique sorti en 1976. Regardez The Omen. Omen, mes frères et sœurs. Omen. Ils ont traduit Omen pour malédiction. Mais ils ne sont pas allés trop loin. Ils ont menti. Omen, malédiction. Mais Omen, l'histoire de Damien Omen, c'est un petit qui est l'enfant de Satan le diable. Qui est né dans une famille riche, qui va accéder à la présidence. Bon, pour ceux qui ont connu l'histoire, c'est parce que c'est un classique. Le premier de Omen, je vous exhorte à le voir. C'est très, même encore aujourd'hui, ce film est excellent. Hein? On comprend pourquoi ça a été un très grand succès. Le premier, The Omen, en 1976. Hein? Comme je l'ai mentionné, ils ont fait une reprise en 2006, donc 30 ans après, qui n'a pas connu autant de succès que la première version. Hein, en 1976 de Omen. C'est encore bon, je vous exhorte à le voir, ce film. Il y a beaucoup de vérité dans ce film-là. Le fils, c'était le fils de Satan le diable, hein, qui est né de... En tout cas, je vous donnerai pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais c'est le titre, mes frères et sœurs. Omen. Omen, mes frères et sœurs. Que cache Omen? Hein? Je fais un petit cours de sémantique avec vous. Le W, les mots, on va enlever le D à demon. Donc ça fait human. Hein? C'est comme ça que ces démons, ils ont rajouté des mots. Ils ont rajouté des mots pour pouvoir vous... Mais il y a plein de façons d'écrire demon. Hein? Au fond, c'est hima, imon, homen. C'est des variantes, mes frères et sœurs. Je suis limité à vouloir l'expliquer. D'autres façons d'appeler demon, on peut appeler, on parle toujours de la même chose, on peut appeler beeman, leman, hein, homan, woman. La lettre O se prononce comme un W. On n'est pas obligé de mettre le W pour faire woman. Le O-M-E-N, woman, doit se prononcer woman. Hein? On est toujours dans la même chose. C'est démon. C'est démon, mes frères et sœurs. Puisque la prononciation, c'est woman, hein? Puis en anglais, woman, c'est une femme, ils ont traduit ça pour femme. Mais on fait affaire à un démon. Demon, demon, lemon. On peut mettre la lettre D, B, L,
O. O est égal W, la prononciation W, woman. Hmm? Donc, woman, c'est une variante de demon, mes frères et sœurs. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je suis comme limité. Je ne veux pas que ce soit trop académique, mes frères et sœurs. Mais tous ces mots veulent dire la même chose. Hein? Mais vous pouvez me poser la question, woman, frère, est-ce que c'est de l'anglais? Est-ce que c'est de l'allemand? Parce que tu as dit que les langues anglaises, la langue anglaise découle de l'allemand. Woman, c'est de l'araméen, mes frères et sœurs. Woman. Parce que n'oubliez pas que la Bible est écrite en araméen, mes frères et sœurs. Le mot hébreu n'existe pas, c'est un mot inventé. Hein? Il n'y a pas de langue hébreu. C'est soit tu parles le yiddish, soit tu parles l'araméen, soit tu parles... et la langue ancienne de l'araméen, c'est le kikongo. C'est des langues parlées en Afrique centrale, en Afrique. Les langues des Bantous, la langue des Bantous, le Lingala, des frères qui prêchaient, ils ont raison, ces frères-là, mes frères et sœurs. Les Européens ont copié sur nos langues, mais puisque ce sont des entités dans la chair, ils vont calomnier, ils vont changer les définitions. Donc, woman, demon, dima, lima, libre, c'est les mêmes, c'est des variantes, mes frères et sœurs, qui désignent un être humain dans la chair, une progéniture d'ange déchu dans la chair. Oubliez les esprits des monstres, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Maintenant, allons voir le mot impie. Et je termine avec le mot impie. Impie, c'est une autre façon d'appeler les Gentiles. Hein? Dans la prochaine étude, je vais vous montrer que woman, c'est les Gentiles. Woman, démon, c'est comme ça qu'on appelait les païens, démons. Mais ils ont masqué ces définitions-là, mes frères et sœurs. Mais leur action dans le monde témoigne, dépose contre eux. Ils peuvent masquer leur définition, mais n'oubliez pas qu'un démon n'a pas de fruits, n'a pas les fruits de l'esprit. Voici pourquoi leur société, c'est contraire aux fruits de l'esprit, malgré qu'ils le disent. Mais lorsqu'un démon parle, il va te donner, il va te dire, comme je l'ai mentionné, il va parler de paix, mais il va falloir que tu cours, il va falloir prendre la fuite, mon frère, ma soeur, parce qu'il va faire le contraire. C'est un code pour te dire qu'il va faire le contraire. Ou elle fera le contraire. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 8, je lis pour vous. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus c'est pas son vrai nom, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maintenant, que veut dire impie? Que veut dire impie? Allons voir dans le... Hein? Allons voir dans le Strong G459. Anomos. Anomos. Et regardez les définitions. Par implication, un Gentiles, sans loi, anarchique, transgresseur, illégal, méchant. C'est ça un Gentiles, mes frères et sœurs. Bravo, l'auteur qui a mis Gentiles. Vous pouvez aller voir les dictionnaires bibliques. Gentiles, mais ils ont créé un pôle pour... Mes frères, comprenez ce qui se passe. Comprenez ce qui se passe. Une autre façon pour appeler Gentiles païen, une autre façon d'appeler un païen un inconnu, une autre façon d'appeler un inconnu un étranger, une autre façon d'appeler un étranger un impie, une autre façon d'appeler un impie un démon. On réfère toujours à la même entité. Transgresseurs de la loi, oui, anarchiques, leur société. Puisque vous avez des Gentiles qui règnent, c'est normal que vous êtes au bord d'une guerre nucléaire avec l'Ukraine et la Russie. Hein? Et l'OTAN, les États-Unis et l'OTAN, l'Union européenne qui vont entrer.
dans la guerre, qui entreront dans la guerre, mes frères et sœurs. La Bible avait dénoncé ces entités. Et vous voyez, ce que la Bible dit de ces entités, c'est exactement leurs œuvres que vous voyez dans la réalité. Mais puisque ces entités contrôlent par la religion et la politique, vous pouvez difficilement leur pointer du doigt. Premièrement, ils ont l'opinion publique de leur côté. Hein? Parce que c'est pyramidal, c'est leur société. Tu peux pas. Si c'est toi, si tu les dénonces, c'est toi qui vas être mis au banc des accusés. Les experts ont compris ça, ceux qui grâce à ces gens qu'on a les traductions bibliques, hein, ces gens-là, les experts en langue, les archéologues, les anthropologues, les historiens ont laissé des pistes pour que les gens puissent se réveiller. Là, tu comprends pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible est si hostile aux païens. Hein? Parce qu'il faut savoir que veut dire un païen. Les judéo-chrétiens sont venus faire du camouflage parce que les chrétiens ne veulent pas que vous identifiez leur père qui a créé leur religion, qui leur a donné cette société, hein, ce qu'on appelle les nations chrétiennes, les sociétés chrétiennes. Les chrétiens n'iront nulle part que leur société, les empires qu'ils ont bâtis ici-bas. Ils ont inventé encore des doctrines comment on appelle ça? L'enlèvement. Hein? Donc, vous avez créé des sociétés, vous avez créé plein d'églises, et vous voulez partir, mais vous allez laisser ça pour qui? Hein? Pour qui vous allez laisser ça? Vous avez battu des structures dans ce monde à coup d'oppression, et vous voulez partir maintenant? Non, vous allez rester là. Parce que vous êtes chez vous ici. C'est pour ça qu'on appelle nation chrétienne. Vous avez bâti, vous avez implémenté des lois. Hein? Vous n'avez pas l'air des gens qui étaient pressés de partir. Regardez qu'est-ce que vous avez fait. Vos assises dans le monde, vos possessions dans le monde, la religion. Vous allez nulle part. Ils ont inventé des doctrines pour... Non, vous allez nulle part. Pensez-vous que le Créateur peut vous confier un ciel? Regardez, les chrétiens, c'est la grande puissance numéro un. La religion, l'économie, l'armée. C'est un empire, une grande puissance. Hein? Vous pensez que le Créateur va vous laisser aller en haut pour que vous puissiez répéter exactement ce que vous avez fait en bas? Hein? On peut tout faire dans vos sociétés, mais est-ce que c'est parce que le Créateur n'avait pas d'enfants? Non, le Créateur, il y a des gens qui se disent enfants, mais vous ne l'êtes pas. C'est ça la différence. Quand tu n'es pas un enfant du Créateur dans ta société, c'est pour ça que j'avais un slogan, dis-moi quel Dieu, dis-moi ta religion, et je brosserai le portrait de ta société. Hein? Vous voyez toutes les définitions de l'impie? C'est les mêmes définitions, c'est Gentiles. Hein? Regardez, je ne vous mens pas, c'est Anomos, vous pouvez le voir, le G459. Strong Anomos, prononcé Anomos. Par implication, un Gentiles. Méchant, sans loi, oui, le Créateur. Ils ont amené des lois anarchiques, des lois immorales, parce qu'ils ont fait disparaître la loi du Créateur. Voici pourquoi leurs adeptes vont vous dire, oh non, nous sommes sous la grâce. Mes frères, tout est piège, tout est malice et ruse. Tout est malice et ruse. Ok, mais si le Créateur n'a pas de loi, donc personne n'a des lois d'abord. Parce que je vois que vous avez des lois, vous avez amené des lois, on peut se marier avec ci, on peut faire ça, on peut faire... Hein? Donc vous avez enlevé la loi de ce nom assis sur le trône pour amener ces lois-là. Mes frères, des Gentiles, dérogeant à la loi, violateurs de la loi, anarchiques, exactement, mes frères. Donc un autre nom pour Gentiles, c'est impie. Puisqu'ils ont été exposés, regardez, et je finis avec ça. Puisque ces gens ont été exposés, hein, à chaque fois qu'ils sont exposés, ils viennent mentir, ils viennent changer les définitions. On parle de l'impie dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Alors paraîtra l'impie. Focussez sur le mot impie. Maintenant, on va prendre une autre référence biblique où vous voyez le mot impie. On va lire.
Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi cette fois-ci ils ont menti. Parce que lorsqu'on parle d'un impie, ça paraît vague. On ne sait pas de qui on parle. Mais puisque dans 2 Pierre 1, verset 1 à 6, ils ont été identifiés clairement, ils ont changé la définition. C'est des démons, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tout. À chaque fois qu'ils sont exposés, oh, dans ce verset-là, on va changer parce que c'est trop explicite. Écoutez la teneur de la référence 2 Pierre 1, 2 Pierre 2, verset 1 à 6. Là, vous comprendrez pourquoi ils ont changé la définition de impie. Il a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront les sectes pernicieuses. Vous les connaissez, les sectes pernicieuses? Baptistes, pentecôtistes, les idioties de Martin Luther, Calvin, en tout cas, ces gens-là. Comme si la Bible n'avait pas assez de prophètes. Il fallait que ces chrétiens s'inventent des prophètes. Martin Luther. Un être abject, mes frères et sœurs. Quel être abject? Mais puisque c'est... Bon, vous pouvez le vanter, les chrétiens, parce que c'est lui le père de vos structures. Mais la Bible ne reconnaît pas Martin Luther, ok? La Bible ne reconnaît pas Martin Luther. Hein? Et si tu es capable de me montrer Martin Luther dans la Bible, j'abandonne tout, ok? Il eut parmi, dans la tradition Louis II, 2 Pierre 2, verset 1, 6, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Les faux docteurs, c'est les théologiens, hein, ceux qui ont été formés par ce système. Hein? Et la Bible vous a donné des pistes pour les identifier, ceux qui ne confessent pas que le Messie est venu dans la chair. Hein? C'est un mythe, parce que c'est des démons, mes frères et sœurs. Un démon ne peut pas dire que le Messie est venu dans la chair, hein? Parce qu'il était noir. Hein? Ah, ça serait trop facile d'exposer qui a été ennemi du Messie depuis la nuit des temps et de son peuple, les 12 tribus d'Israël. Hein? C'est pour ça que c'est important de comprendre 1 Jean 4, verset 1 à 2. Et au verset 2, on a identifié ces gens. Ils ont déjà été identifiés. Ceux qui ne confessent pas que le Messie est venu dans la chair. Hein? Ils vont le dire, ok, Messie est venu dans la chair, donc il y avait une apparence humaine, il y avait une couleur, il y avait une bouche, il y avait des oreilles. Ah non, 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 on n'en parle pas, on n'en parle pas. Parce que c'est des démons, mes frères et sœurs. Et les noirs qui ne veulent pas confesser, c'est trop. Ils ont déjà leur esprit, hein, à l'esprit des démons dans la chair. Parce que ces démons ne peuvent pas quitter la terre. Une fois que ces démons meurent, parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Créateur. Hein, ces démons sont liés à la terre. Une fois que ces démons meurent, hein, ils deviennent esprits maintenant. Voici pourquoi Apocalypse 18, vous avez mis en garde. Apocalypse 18, verset 2. Hein? Babylone, cette nouvelle Babylone qui est l'Occident, hein? C'est une habitation de démons et il y a autre chose. Il y a seulement les démons dans la chair et là on parle des esprits. Les esprits impurs. Oui, parce que quand ces démons meurent, ils deviennent esprits pour perpétrer, pour renforcer les doctrines. Donc, sur tous les aspects, on est perdant. Ces démons vont prêcher leur fausse doctrine. Et une fois ces démons-là viennent à mourir, hein, ils deviennent esprits pour posséder et pour continuer la même rhétorique, mais en esprit. Qui introduiront des sectes pernicieuses, vous les connaissez, les sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui, ce sont des pasteurs, des pasteurs, des motivateurs ou des théologiens qui payent pour acquérir la connaissance, parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir directement du Créateur du Saint-Esprit. Hein, vous pensez que cette société-là a des secrets à mentionner sur le Créateur? Si cette société-là a des secrets sur le Créateur, c'est sûrement sur l'homme noir. Qui devait révéler son Créateur? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée, oui. Genèse 3, verset 15. Hein? Tu lui blesseras le talon. Hein? Jérémie 18, 18. Hein? Frappons-le avec la langue, tuons-le avec la langue. Par cupidité, l'argent. Hein, vous les connaissez, vous les reconnaissez. Hein, j'avais déjà entendu une histoire qu'un pasteur demandait 1500 $ pour une prière. Il y avait ses tarifs, il y avait sa carte avec ses tarifs, mes frères et sœurs. Hein? Il y a peut-être un ou deux pasteurs qui réfléchissent, oui, il y a des pasteurs qui se sont réveillés dans cette vérité. Hein? Mais quelle religion qui a fait du tort?
Cette religion-là fait du tort, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas s'asseoir. Vous ne pouvez pas savoir. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, mais oui, les adeptes, tu ne peux pas payer pour avoir la connaissance. C'est gratuit. C'est pourquoi le Messie a dit à ses disciples ne prenez ni or ni argent. Hein? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est faux pasteurs. C'est pas des pasteurs, c'est théologiens. Hein? C'est terrible, mes frères et sœurs. Ils ont été exposés. Dans la Bible, on les expose. On sait de qui on parle ici. Par cupidité, trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Mais oui, parce qu'ils sont... Il faut regarder qui a créé leur religion, des anges déchus. C'est des trompeurs, des menteurs. Au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et voici, au verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges, bon, mes frères, on ne sort jamais de ce combat entre les deux semences. Tout nous ramène dans Genèse 3, verset 15. Voici pourquoi perdez pas votre temps pour les autres choses. Moi, une sœur ou un frère qui arrive à moi, qui est le leader de l'église, du rassemblement Rêve, un frère qui me dit je passe des difficultés dans la vie quotidienne, ou la sœur qui passe des... Moi, dans ma tête, je me dis, regarde, vaut mieux que tu passes des tribulations, moi, tu sais la vérité. Parce que j'ai rien à dire dans cette société-là. Ça va, regarde, ou bien ça va mieux, ou bien ça va... Hein? Il faut pas oublier dans quel contexte est bâtie ta société. Si le Créateur a promis de tout détruire, alors prends ton mal en patience. Mais j'ai rien à te dire que d'être dans la vérité. Vaut mieux que tu sois dans les tribulations, mais dans la vérité. Hein? Que tu es dans la joie, mais dans le mensonge. Comme beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens qui chantent, qui dansent matin, midi, soir. Est-ce qu'il y a tellement de bonnes nouvelles que ça dans vos sociétés pour que vous chantez, pour que vous puissiez danser? Vous avez intérêt à prendre les sacs de deuil, la cendre et le sac de deuil. Parce que les pleurs et les grincements de dents arrivent, mes frères et sœurs. Plutôt que vous puissiez le penser. Lorsqu'il fit venir au verset, car si Dieu n'a pas, au verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, au verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé. Vous voyez encore une fois, on revient toujours à ça. Le déluge, Sodome et Gomorrhe, Genèse 3, verset 15, Japheth, la lignée corrompue. C'est ça, mes frères et sœurs, le résumé de ces vérités. Et que l'homme noir, c'est les 12 tribus d'Israël, les Antillais, les Noirs en Amérique, les Africains, une grande majorité des Africains sont une majorité de la moitié de l'Afrique. Hein? C'est les enfants d'Israël. Un peuple à peu près en tout et partout de 600 millions. La moitié de l'Afrique, c'est des enfants d'Israël, mes frères et sœurs. L'Afrique a quasiment 1 milliard, 1,5 milliard. Verset 16, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Oui, le Créateur a essayé de se débarrasser de ces impies, ces Gentiles, ces Occidentaux, dans le temps de Noé. Mais ils avaient le nom de Néphilim. Ils n'ont pas de nom. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Donc les gens qui suivent ceux dont le nom n'a pas été écrit, ceux que le Créateur n'a pas créé, ceux qui ont créé, ceux qui ont été créés par l'union d'anges et d'hommes, cette union interdite, cette union illicite, vos noms seront rayés aussi. Parce que l'enfer, l'AGN, les temps de feu n'a pas été créé pour les Noirs, pour les hommes. Ça a été créé pour ces entités. Ça a été créé pour ces entités et leur progéniture. Mais si vous suivez les religions de ceux qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas été listés dans la race humaine, mon frère, ma soeur, 1 plus 1 est égal 2. Grand est là le chemin de la perdition. La route est étroite.
Le royaume des cieux est forcé. Regardez le contexte. Maintenant, vous voyez que le texte est explicite. Hein? Hein? Le texte est explicite. Le texte hein, est clair sur le problème. Hein? Les impies, les donnant comme exemple aux impies à venir. Alors vous voyez, ces démons existent toujours. La lignée de Japheth existe toujours, mes frères et sœurs. Vous voyez leurs œuvres. L'Ukraine, la Russie, la Perse, l'Iran, la Chine. Avant, c'était l'Allemagne, les États-Unis. C'est Japheth, mes frères et sœurs. Les impies, le Créateur a promis cette fois-ci qu'il va encore essayer de se débarrasser de ces impies, comme il l'a fait dans un autre nom pour impie, c'est Genta, un autre nom pour Genta, c'est Nephilim, un autre nom pour Nephilim, c'est étranger, inconnu, ils ont tous ces noms-là, Demon, Bimon, Limon, Ima, Omen, Woman, femme. C'est les mêmes entités, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas tromper. Les donnant au verset 6. Au verset 6 de 2 Pierre 2, verset 1 à 6 au verset 6. Puisque le texte est explicite, hein, ils ont changé la définition de impie. Hein, les donnant comme exemple aux impies à venir. Hein. Donc le Créateur va, encore une fois, va essayer de les détruire dans ces temps modernes. Hein. Mes frères, j'ai vu dans les livres apocryphes, le Créateur, j'ai vu de mes yeux, le Créateur a dit qu'il va se débarrasser de l'Asie, il va se débarrasser de l'Europe. Hein? Et c'est l'Afrique qui va tenir debout. Je vous donnerai la référence. Dans un livre apocryphe, mes frères et sœurs, c'est écrit noir sur blanc. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui se passe hein, en Asie. Pour que l'Afrique retourne, pour que l'Afrique puisse reprendre sa noblesse. L'Europe et l'Asie doivent tomber. Parce qu'ils vont toujours vouloir venir envahir l'Afrique, mes frères et sœurs. Déjà, ils ont même mis sur toutes les ressources de l'Afrique. L'Afrique appartient à ces Gentiles. Vous voyez, le texte a été explicite. Ils ont changé la définition, mes frères et sœurs. Je vais vous montrer ça directement. Regardez. Regardez bien. Ils ont changé la définition. Impie, c'est anomos dans le 459. Hein? Puisque le texte est très explicite, qu'il nous donne il nous donne des références parce que ça a déjà été identifié comme Gentiles. Les impies, c'est les Gentiles. Hein? Les Gentiles ont vu ça. Oups, les gens vont faire des liens. On va changer. Regardez au verset 6. Le mot impie. Hein? C'est le G764. Et ils ont changé la définition. Ou ils se sont limités Ici, je vois ACBO. Mais dans d'autres dans d'autres dictionnaires, on voit ACBES. Hein? On est passé de anomos à ACBES. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils ont été exposés. Le texte était très explicite parce que le texte fait référence aux anges déchus. Parce que c'est les anges déchus qui ont créé les Gentiles. Un autre nom pour Gentiles, c'est Nephilim. Un autre nom pour Nephilim, c'est démon dans la chair humaine. Un autre nom pour un démon dans la chair humaine, impie. Un autre nom pour impie, c'est étranger. Un autre nom pour étranger, c'est inconnu. Un autre nom pour inconnu, c'est femme. Mais pas n'importe quelle femme. Pas la définition de femme traduite d'une façon littérale. Non, femme, démon, Himen, Homen, Hima, Dema, Lim. Mes frères,
C'est les mêmes. On fait face à la même entité, les mêmes entités, un démon dans la chair. Voici pourquoi la Bible était si hostile. Je vous ai donné beaucoup d'outils que vous puissiez faire vos recherches. Dans la partie 4, je vais aller encore plus loin avec la langue, avec l'araméen, avec les moteurs de recherche araméens. Mais vous pouvez le faire maintenant. Hein? Allez dans les dictionnaires en ligne, mettez Gentiles. Mettez Gentiles dans les moteurs de recherche araméens et vous allez voir woman. Vous allez voir femme, Gentiles. Mettez woman ou faites vice-versa. Attends, j'ai ici. Regardez, on est passé, hein, on est dans le G764. On est passé de 459 à Nomos, hein, pour Acebes. Hein? Et vous voyez le même mot au verset 6. Au verset 6, je ne sais pas si c'est assez clair, si vous pouvez voir. Mais au verset 6, vous voyez le ungodly, G764. Vous avez le même mot, mais ils ont mis G765. Au verset 5, G765, le même mot, ils ont mis G764. Juste pour vous montrer comment ils changent les définitions. Comment un mot peut avoir deux numéros de référence différents. Hein? Comment un mot peut avoir le même mot dans le même texte, hein? Ce mot puisse avoir, ce mot puisse avoir deux références, deux numéros de référence. Hein? Regardez, au verset 5, G765 pour le même mot et G764. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que ces démons s'amusent à changer les définitions, parce que ce texte était beaucoup trop explicite. Ils ont enlevé Gentiles qu'on a vu dans 2 Thessaloniciens 2. Hein? 8, l'impie qui paraîtra, les Gentiles, les Nephilim, les démons, la femme, woman, iman, demon, dima. Hein? Ils ont changé les définitions. Ils ont changé les définitions. Vous le voyez vous-même. Au verset 5, G765, le même mot, hein, qui devait désigner impie, G764. Mais c'est le même mot. Hein? Deux numéros de référence différents, hein, pour le même mot. Woman, c'est de l'araméen, mes frères et sœurs. Woman, c'est Gentiles. Mais woman ne fait pas référence à une femme, fait référence à un démon. Shalom, je reviens pour la partie 4, extrêmement important, mes frères et sœurs.